Bonjour les CM1B, aujourd'hui nous allons voir comment on peut faire une division par un nombre à un chiffre. Alors la division c'est une situation de partage où nous partageons un nombre par un autre nombre. Par exemple ici nous avons 643 divisé par 4, c'est-à-dire que nous allons partager 643 par 4. Exemple, on a 643 billes qu'on va partager par 4 enfants ou 4 garçons ou 4 filles. Donc, on veut savoir le quotient ici, c'est-à-dire combien de billes chaque garçon va avoir. C'est ça en fait la division. Donc, comment est-ce qu'on partage ce nombre par 4? On ne va pas le partager d'un seul coup. On va commencer par un seul chiffre, on le partage et ensuite on partage le second chiffre, le troisième chiffre et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'on commence? Par quel chiffre on va commencer? Est-ce qu'on va commencer par le 3 ou par le 6? Alors contrairement à l'addition et à la soustraction et à la multiplication où on commence toujours notre opération par le chiffre des unités qui se trouve à la droite, dans la division, on commence toujours par le chiffre qui se trouve à gauche. Donc, on commence par le 6 et on va commencer à le partager par 4. Alors, pour le partager par 4, pour trouver facilement, on cherche dans la table de 4 quel est le nombre qu'on multiplie par 4 qui va nous donner 6 ou un petit peu moins si on n'a pas le 6. Alors, on regarde dans notre table. On a 4, on a 8. Le 6, il est situé ici. Donc, il est entre 4 fois 2 et 4 fois 1. On ne peut pas prendre le 2 parce que 4 fois 2, c'est 8. Et nous, on n'a pas 8 pour partager, on a seulement 6. Donc, on est obligé de prendre le nombre qui est juste avant, c'est-à-dire 4 fois 1. 4 fois 1, donc on écrit le 1 ici. 4 fois 1 est égal à 4. On écrit le résultat en dessous du 6. Voilà le 4. Maintenant, on va faire une petite soustraction et on obtient 2. Alors, après qu'on a fait notre soustraction, il nous a resté 2. On va commencer à partager le deuxième chiffre qui est le 4. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va le descendre jusqu'à ce qu'il arrive à côté du 2. Maintenant, on obtient un nouveau nombre qui est 24. Cette fois-ci, on doit le partager en entier. On ne va pas partager seulement le 4 parce qu'on a 2 dizaines qui sont restées là. Donc, on a 24 qu'on va partager par 4. Pour trouver, on cherche encore une fois dans la table de 4, combien fois 4 est égal ou inférieur à 24. Donc ça tombe bien, on a exactement le nombre qu'on cherche, voilà, 24, et c'est égal à 4 fois 6. Donc on écrit le 6 ici, dans le quotient, et on va voir 6 fois 4, c'est égal à combien? 24, on a dit. On va écrire notre résultat ici. La soustraction, il va nous rester 0. Est-ce qu'à ce stade, notre division est terminée? Non, parce qu'on n'a pas encore partagé le 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on a fait avec le 4 ici, on doit faire descendre le 3 à côté du résultat de notre soustraction. Donc, il va arriver ici. Maintenant, on a 3. C'est le 3 que nous allons partager par 4. Donc, on va encore chercher dans la table de 4 combien fois 4 est égal à 3. Eh bien, on n'en a pas parce que la première chose dans la table, c'est 4 fois 1. Donc, il y a 0. Donc, 0 fois 4. On écrit le 0 ici, c'est égal à 0. Ensuite, on fait la soustraction, il va nous rester 3.
Donc là, à ce stade, on va vérifier que le reste qu'on a est plus petit que notre diviseur. 3 est bien plus petit que 4. Donc, il n'y a plus de nombre ici à baisser. On a partagé tous les chiffres. Donc, notre opération est terminée. On peut écrire que 643 divisé par 4 est égal à 160 reste 3. On va faire un autre exemple maintenant. Alors, comme on a dit, on commence toujours avec le premier chiffre sur la gauche. Maintenant, 2. Est-ce que 2 est plus grand que 5? Non. Donc, on ne peut pas le partager par 5. Donc, on est obligé de prendre 2 chiffres en même temps. Et cette fois-ci, on va partager 28 par 5. Alors, nous allons chercher dans la table de 5, 5 fois combien est égal ou inférieur à 28. Donc, on a 5 fois 6, c'est plus grand, donc ça ne va pas. Et 5 fois 5, c'est 25, c'est juste à peine un petit peu plus petit. Donc, ça va. On va prendre 5 fois 5. Alors, on écrit le 5 ici. Et le résultat, 5 fois 5, on l'écrit sur le côté du dividende. Donc, on va écrire 25 sur ce côté-là. On fait attention toujours de bien aligner nos chiffres. Maintenant, c'est le tour de la petite soustraction. On va faire la soustraction. Il nous reste 3. Après qu'on a fait la soustraction, on va s'occuper du partage du chiffre suivant qui a un 5. Donc, on va le descendre à côté de notre reste. Ça va être 5 ici. Notre nouveau nombre est 35 qu'il va falloir partager encore une fois par 5. Donc, on va chercher dans la table de 5 qu'est-ce qui est égal ou inférieur à 35. C'est 5 fois 7. C'est exactement 35. Donc, on va faire 5 fois 7. Voilà le 7. 7 fois 5 égale, le résultat, on l'écrit ici. Et on fait la petite soustraction. Il va nous rester 0. Ça, c'est le reste. Il est bien plus petit que le diviseur. Et il n'y a plus d'autres chiffres à descendre. Donc, notre opération est terminée. On peut écrire 285 divisé par 5 est égal 57. Il n'y a pas de reste puisque le reste est 0. Alors, encore un exemple. Ici, on doit diviser 180 par 6. On commence toujours par la gauche. On regarde le premier chiffre, il est trop petit. Donc, on est obligé de prendre les 2 premiers chiffres, c'est-à-dire le 18. On va le diviser par 6, c'est-à-dire qu'on va chercher le nombre qu'on multiplie par 6 et qui va nous donner le nombre le plus proche de 18 dans la table de 6. Alors, on cherche dans la table de 6, le chiffre c'est 3, puisque 6 fois 3 est égal exactement à 18. Donc, on écrit le 3 ici. 3 fois 6 est égal à 18. On l'écrit de ce côté-là. Maintenant, on fait une petite soustraction. Il va nous rester 0. Alors, à ce stade, on a un reste 0 et on a un 0 ici. Est-ce que on peut dire que la division est terminée? Eh bien non, parce que ce chiffre-là, même si c'est un 0 et qu'il est à la fin, on est obligé de le diviser, de le partager lui aussi. Donc, il faut le descendre à côté de notre reste, comme on aurait fait pour n'importe quel autre chiffre. Si c'est un 2, on l'aurait descendu. Si c'est un 5, on l'aurait descendu. Et si c'est un 0, il faut aussi le descendre. Donc, ici, on a 0. Maintenant, on doit partager le 0 ou les 0 par 6. Donc, dans la table de 6, 6 fois combien égale 0? Eh bien, c'est 6 fois 0. Alors, on écrit le 0 ici. 0 fois 6 est égal à 0. Alors là, on n'est pas obligé de faire la soustraction parce qu'on sait que 0 moins 0, c'est 0. C'est inutile de le faire. Mais en tout cas, notre reste ici, c'est un 0. Alors, on peut écrire
notre division, c'est 180 divisé par 6 est égal 30. Alors, dernier exemple, j'ai mis un nombre ici à 4 chiffres. C'est exactement la même technique que pour une division avec un nombre à 2 chiffres ou à 3 chiffres. C'est exactement la même chose, d'accord? On commence toujours par le premier chiffre vers la gauche. Ici, ce chiffre est plus grand que 3, donc on peut le prendre tout seul. Et on va le partager ou le diviser par 3, c'est-à-dire on va chercher dans la table de 3 combien fois 3 est égal à 8, ou quel est le nombre le plus proche de 8 dans la table de 3. Le nombre le plus proche de 8, c'est soit le 9, soit le 6. Mais le 9, il est trop grand, donc on ne va pas le prendre. Nous allons prendre le 6. Et 6, c'est combien? C'est 3 fois 2. Donc, on écrit le 2 ici. 2 fois 3 est égal à 6. On écrit le 6 sous le 8 et on fait une soustraction. Il va nous rester 2. Après qu'on a terminé la soustraction, maintenant, il faut s'occuper du chiffre suivant qui est un 0. Comme je vous ai dit, même si c'est un 0, on s'en occupe comme si c'était un autre chiffre. Donc, on va le descendre et on va le placer à côté du 2, c'est-à-dire à côté du reste de notre soustraction. Maintenant, nous avons un nouveau nombre qu'il faut diviser par 3. Donc, pour le diviser par 3, on va chercher dans notre table de 3 le nombre le plus proche de 20, mais qui ne le dépasse pas. Donc, ici, on a 21, ça dépasse le 20, donc ça ne va pas. On va prendre le 18. Et 18, c'est 3 fois 6. Donc, nous allons écrire le 6 ici. 6 fois 3 est égal à 18. On écrit le 18 du côté du dividende. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, la soustraction. Donc, il va nous rester 2. Le 18 jusqu'à 20, c'est 2. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant après la soustraction? S'occuper du chiffre suivant. C'est un 5. On va le descendre à côté du 2. Maintenant, nous avons un autre nombre à partager par 3. C'est-à-dire qu'on va chercher dans la table de 3 quel est le nombre le plus proche de 25 mais qui ne dépasse pas. C'est le 24. Et 24, c'est 3 fois 8. Donc, on va écrire le 8 ici. 8 fois 3 est égal 24. On écrit le 24 de ce côté-là et on fait encore une soustraction. Il va nous rester 1. Après la soustraction, on s'occupe du chiffre suivant. C'est un 0 et c'est le dernier chiffre. On va le descendre jusque là. On a un nouveau nombre, c'est 10, voilà, qu'on va partager par 3. Pareil, on va chercher dans la table de 3 quel est le nombre le plus proche de 10, mais qui ne dépasse pas 10. Donc, on ne peut pas prendre 12 parce que ça dépasse, on va prendre le 9. Et le 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3. Donc, on écrit le 3 ici. 3 fois 3 est égal 9. On fait une soustraction. Il va nous rester 1. Donc, on peut écrire ici que 8050 divisé par 3 est égal à 2683 reste 1. Et voilà. Et bien sûr, on a vérifié que le 1 est plus petit que le diviseur, que le 3. Et il n'y a plus aucun chiffre ici à partager. Donc, notre division est terminée. Merci.